Grégory Le Marchal avec nous, on est très heureux de vous recevoir, Grégory. L'album passe à la radio, pas la chanson précédente, vous avez entendu Trop lente. Trop lente, mais c'est pas très grave. La vie d'un artiste, je pense qu'elle est rythmée par des hauts et des bas. Ouais. Voilà, j'ai le premier single Écrit l'histoire qui a été vraiment très bien joué par les radios. Ouais. Le deuxième aussi un petit peu. Et malheureusement, le troisième, ça n'a pas marché. Alors espérons que le quatrième, ça va aller. On va l'écouter, le quatrième, c'est un duo, le quatrième? C'est un duo avec une jeune artiste néo-zélandaise, Lucie Silvas. Ouais. C'est vraiment un coup de cœur artistique et je suis vraiment très heureux de pouvoir chanter. On commence par ça, on l'écoute, après vous nous racontez votre parcours, évidemment la Starac, okay. Évidemment aussi votre force qui vient peut-être de vos difficultés du début. On écoute d'abord le duo qui passe en radio à partir de demain. J'aurais voulu t'offrir le meilleur de tout mon être. These are the waters that I need. Oh, Même si l'amour s'enfuit, j'en inventerai les couleurs. S'il est trop tard pour revenir, je remonterai les heures et ce dont je suis fait. Tout entier, je saurais te le rendre, même s'il faut tout apprendre. Grégory Le Marchal. Alors, Grégory, avant l'inscription à la Starac, les fans sont là ce soir. Waouh! Vous disiez, je touchais le fond moralement et physiquement. Ça veut dire quoi? C'est que vous n'y croyez pas, vous étiez un peu perdu avant la Starac? Ouais, c'était quoi votre parcours, Grégory? Vous étiez tout gamin déjà, vous avez quel âge aujourd'hui? Oui, ben là, maintenant j'ai 22 ans. Ah ouais, vous êtes super. C'est un vieux, ouais. 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 Non, c'est... Non, j'ai eu plusieurs projets avant, Ouais. avant d'avoir l'opportunité d'aller à la Starac. Voilà, j'ai eu des déceptions aussi, bien mon jeune âge, j'ai eu des déceptions. Et puis... Vous étiez déscolarisé, vos parents vous avaient déscolarisé parce que vous oui, vouliez être à... moi je voulais être déscolarisé, mais Ouais. j'ai arrêté en seconde parce que je suis une personne qui n'arrive pas à faire 36 choses à la fois. Je suis un passionné, quand j'ai découvert à l'âge de 15 ans que j'étais un passionné de la chanson, je voulais m'engager à fond là-dedans. J'avais la tête dans les nuages quand j'étais en cours, donc je me suis dit à quoi ça sert de continuer et j'ai décidé de tenter ma chance à fond dedans. Est-ce que la maladie, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles vos parents vous ont déscolarisé en se disant il n'aura pas toute sa vie devant lui, autant lui donner sa chance maintenant, non, pas du tout, au contraire, autant lui donner la possibilité maintenant de prendre le plaisir qu'il veut aller trouver dans la chanson? Non, ils n'ont pas réagi comme ça, je pense qu'ils me connaissent, j'ai le sang chaud. Ouais. Et voilà, j'ai un caractère... Le dessin, c'est quoi? Tu t'es déscolarisé et tu fais pas du rap. Non, il fait pas du rap, il fait de la bonne variété. Je fais pas du rap. Ouais. Mais non, mais je me suis déscolarisé, voilà, non pas parce que j'ai des problèmes de santé, mais parce que c'est ma personnalité, j'ai un caractère très fort. Et voilà, le jour où je suis arrivé, où j'ai dit à mes parents, là je peux plus continuer, c'est pas possible, ça ne sert à strictement rien. Je voulais me lancer, puis au fond de moi, je savais que j'avais des choses à faire passer, des messages à pouvoir véhiculer. Des messages chez lesquels? Quand vous dites des messages, Grégory Le Marchal, le côté on peut toujours dépasser son handicap, c'est ça? Voilà, on a parlé tout à l'heure de mon jeune âge, mais quand on se retrouve dos au mur très tôt dans sa vie, on apprend beaucoup plus vite. C'est vrai que j'ai toujours un peu été en décalage avec les jeunes de mon âge, Ouais. mais je pense malgré mes 22 ans pouvoir faire passer beaucoup de choses. Racontez-moi concrètement ce que vous voulez faire passer. Vous voulez faire passer l'idée que même si la vie n'est pas forcément facile, voilà, même si on est atteint d'une grave maladie, exact. même on peut. Mais maladie ou autre, on a tous des problèmes dans nos vies à plus ou moins de grande échelle. Et je pense que les messages de mes chansons, comme Accord perdu, voilà, qu'on a écouté tout à l'heure, c'est des messages universels tout le monde peut se reconnaître dedans. On a tous des moments durs dans notre vie. Mais toi, en plus, tu as eu des moments durs et tu as rencontré Raphaël Ricci. Donc ça fait... ça fait beaucoup. Raphaël Ricci n'était pas dans la promotion de la Starac 4, mais... Ah, bah alors il n'a pas rencontré. Non, il a rencontré la Canadienne, Madame Georges, là, comment elle s'appelait? La Canadienne la Castafiore, là, non? Non, elle s'appelait Isabelle Charles. Isabelle Charles, je dis Voilà. Madame Georges aussi. Rien à voir. Sa voix résonne encore dans ma tête. Grégory, au moment du début de la Starac, évidemment, votre maladie, elle a pour le coup été extrêmement médiatisée. Oui, et ça venait beaucoup trop. Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop parce que... En même temps, vous l'avez raconté. Non, en même temps, c'est dur parce que quand 2 semaines avant de rentrer à la Starac, vous lisez déjà dans les journaux qu'il y a un jeune homme qui a une belle voix mais qui rentre et qui a la mucoviscidose, bah là, qu'est-ce qu'il reste à faire? De toute façon, il faut être honnête.
Et c'était à moi, je me suis fixé un double objectif, c'est-à-dire d'aller au bout de la Starac. Ouais. Mais il fallait absolument que j'enlève cette étiquette que les gens allaient me mettre le 3 septembre 2004. Ouais. Et je me suis battu pour ça. Et c'est vrai que c'est très frustrant quand on sort de la Starac, quand on est enfermé 3 mois et demi, on découvre tous les titres des journaux qui ont plus consacré leur titre sur Grégory, sa revanche sur la maladie, Grégory ici, Grégory ça. Mais est-ce que vous comprenez que c'était quand même aussi un des ingrédients du programme, peut-être d'ailleurs ou non orchestré Voilà, ou non ça, par la production, bien. mais en même temps, il a été c'était extrêmement mis en avant. J'ai beaucoup tenté avant, j'ai beaucoup tenté de passer en dehors de la télé-réalité. J'ai envoyé plein de maquettes. J'habite en Savoie, en province, donc c'est vrai qu'on ne connaît pas trop un peu la vie sur Paris. On est un peu perdu, donc comme je l'ai dit auparavant, il y a des projets qui se font, qui ne se concrétisent pas, il y a des grosses déceptions, on doute. Et un beau jour de juin 2004, on a un ami qu'on a rencontré qui est dans le milieu, qui m'appelle et qui me dit, écoute, il reste des places disponibles pour le casting de la Starac 4, est-ce que ça te dit de tenter ta chance? À ce moment-là, comme vous l'avez dit au début de l'émission, j'étais pas bien. Et je me suis dit, bah écoute, là, je vais tenter le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Je vais être franc, je vais rien cacher de ma vie, et je vais leur prouver que je suis un passionné, qu'ils peuvent me faire confiance pour assurer. Ils vous ont fait confiance, vous avez assuré. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé si les gens votaient pas pour vous par, comment on va dire, par compassion? Bon, je l'espère pas. Non, mais est-ce que vous êtes posé cette question-là? toujours- Aujourd'hui, vous prouvez que non, la preuve aujourd'hui. Non, mais toujours dans notre tête, c'est vrai, on se dit, au début, ils vont me prendre en pitié, mais je pense que j'ai prouvé quand même au fur et à mesure que j'avais des capacités dans la chanson, que c'était vraiment ma réelle passion, et c'était la seule cause qui faisait que j'étais à la Starac. Non, pas pour faire coucou pendant 3 semaines, dire voilà, je suis malade, et puis je m'en vais, histoire de faire un coup médiatique, je m'en foutais de ça. Et je pense que je l'ai prouvé en allant au bout de la Starac, en ayant fait la tournée de la Starac, en ayant fait le meilleur album possible pour un premier album, entouré de gens de grands talents. Et voilà, je pense que j'ai quand même bien réussi ce début de carrière. Quand vous voyez que l'Olympia, c'est pour bientôt, il y a 2 jours pleins, il y a un 3e jour ajouté. Avant de vous inscrire, vous n'y croyez même pas à tout ça. Tout ça, c'est du bonus. Hein. C'est du bonus, et j'étais voir Lara Fabian, qui est une artiste qui m'a beaucoup soutenu aussi pendant cette année d'apprentissage. Et j'étais la voir à l'Olympia en octobre, et j'avais du mal à m'imaginer que... C'est bientôt pour vous, ça. C'est quand les dates C'est le 29, 30 et 31 mai. Ah ouais, donc, et pour vous, c'est magique, quoi. C'est magique. Évidemment. Il va y avoir une grosse pression, ouais, ça va être super. Vous flippez? Oh, mais j'adore. Ouais. J'adore. Ouais. Le jour où je ressentirai plus de stress avant de monter sur scène ou sur un plateau télé, je me poserai des questions si j'aime encore vraiment ce métier. Évidemment, les questions qui se passent, là, les SMS qui passent, tout le monde vous demande si est-ce que le rythme que vous avez, les concerts, ça vous fatigue pas trop? Non, je pense que si on a passé le rythme de la Star Academy, on peut tout passer. Ouais, c'est vrai. Ah oui, on peut tout passer. Parce que c'est tellement démesuré, la Starac, tant au niveau médiatique que sur le rythme. Donc aujourd'hui, vous ne souffrez pas physiquement de tout ce que vous devez affronter. Plus j'ai de choses, mieux c'est. Ça vous tient même en énergie. Ah bah oui, bien sûr. Ça c'est une énorme bulle d'oxygène pour moi, la scène. C'est vital. J'ai lu que vous disiez, j'espère ne jamais disparaître et retomber dans l'anonymat. Ça vous fait flipper? Vous dites que vous rêviez de tout ça et peut-être que... on est touché évidemment par ce genre de phrase, peut-être aussi parce que on sent bien que c'est ce qui vous tient, quoi. Mais on est touché par ce genre de phrase. Oui. Non, mais je ne dis pas ça pour me faire reconnaître dans la rue, tout ça, ça je m'en fous. C'est plus parce que je sens tellement au fond de moi que j'ai des choses à faire partager au public. Voilà, j'ai envie de me donner à fond et effectivement j'ai envie de toucher le plus grand nombre de public parce que j'ai la rage, parce que aussi je chante quand je suis sur scène, je chante avec mon cœur et mes tripes et ma tête ne fonctionne pas, c'est juste ça vient comme ça, quoi. Ouais. Grégory Le Marchal, Je deviens moi, bientôt l'Olympia. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De faire une bonne tournée. Ouais. La promotion de l'album de Je deviens moi continue. Ouais. J'ai très envie de le défendre parce que ça restera une fierté pour l'éternité, cet album. Et donc voilà, j'ai envie encore de prouver plein de choses. Vous avez refusé qu'on fasse une autobiographie de vous, on vous l'a proposé évidemment, plein de maisons d'édition se sont dit. Non mais faut. Je leur ai dit à ces gens-là que je vais déjà tâcher de me construire une carrière quand même en France. C'est ça, déjà très difficile. sage, Grégory. Je me prends pas pour un écrivain et ni pour un mec qui va faire une pub pour un shampoing, quoi. Donc je reste un chanteur. Vous avez fait quoi de votre million d'euros? Oh bah là, il est placé. Vous êtes sage. J'ai acheté un appartement. Ouais. Vous avez fait plaisir à la famille. J'ai fait plaisir à la famille. Et puis voilà, déjà c'est bien. Il y a les impôts qui passent quand même, donc faut faire. Un petit conseil, Didier, vous qui les avez tous passer, qui êtes toujours là à Grégory Le Marchal, qui a l'air d'avoir les 2 pieds sur terre, un garçon super sain. Ouais, mais c'est ça qui est d'extraordinaire, c'est que on peut pas donner de conseils à part la volonté qu'il a, à part cette envie et son talent.
parce que il avait beaucoup de concurrents. En tout cas, si je peux en parler de cette façon-là, moi je pense que c'est un des meilleurs interprètes que j'ai entendu Il faut lui écrire. cette saison de la Il Starac. faut lui écrire, Merci Didier. beaucoup. Ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va libérer Sonia qui va partir avec votre gang. Restez avec nous. 30 secondes. On va accueillir les provocateurs de la semaine.